Alléluia, alléluia. Je suis le pasteur Serge Brun et je suis heureux de te retrouver et de vous retrouver pour un nouveau message que le Seigneur a mis à mon cœur. Ce message a pour thème la tour de Jéricho. La tour de Jéricho est un grand symbole pour nous, chrétiens, aujourd'hui à cette époque. Pourquoi? Parce que je veux t'expliquer quelque chose. Il y a le réveil. Le réveil, c'est quoi? C'est le réveil de ton esprit. Mais sache une chose, c'est que dans ce pays qu'est la France, il y a énormément de choses qui veulent que tu sois endormi, que tu ne sois pas réveillé, mais que tu sois maîtrisé à un certain niveau. Et ce niveau, c'est la franc-maçonnerie qu'il a créé. Comprends une chose, je ne sais pas si tu as vu le reportage de notre cher président de la République, qui a dit expressément que la franc-maçonnerie est la créatrice de la République. Donc, la franc-maçonnerie a son importance dans la République. Et cette franc-maçonnerie, c'est elle qui est l'instigatrice de la laïcité. Ferme ta bouche. C'est ça que c'est en train de te dire. C'est en train de te dire, maîtrise ta pensée. Je veux t'expliquer quelque chose. Quand je suis arrivé ici en France, il y avait un pasteur dans une ville ici en France, surtout au 14e ici à Paris, qui avait tout fait pour essayer de taire l'Esprit Saint au travers de moi, pour essayer de maîtriser, de faire taire l'onction. Mais il n'y est pas arrivé. Il n'y est pas arrivé. Parce que l'onction du Saint-Esprit se réveille toujours. Et je veux te dire quelque chose, c'est que le Saint-Esprit, au travers de ce message, veut que tu te réveilles. Parce que la France est endormie et la France veut t'endormir. Beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de personnalités dans ce pays veulent être réveillés, mais n'ont pas ce qu'il faut pour être réveillés. Veulent se lever contre ce gouvernement, contre cet État qui est conduit. L'État n'est pas mauvais, je l'explique. Mais l'État est conduit par des francs-maçons qui veulent endormir le pays, veulent endormir ta foi, veulent endormir ce que tu es. Amen. Et malheureusement, je dis la vérité de ce qu'elle est véritablement. Beaucoup d'assemblées ici en France veulent endormir ce que tu es, veulent endormir ce que le Saint-Esprit veut faire au travers de toi. Et aujourd'hui, je veux te dire quelque chose, le Seigneur ne t'a pas livré à une assemblée pour que tu sois membre et pour que tu suives cette assemblée, mais pour que tu suives Jésus-Christ. Amen. Tu ne dois pas suivre une vision. Tu dois suivre Jésus-Christ. Tu ne dois pas suivre un gouvernement. Tu dois suivre Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui tient ce monde. Ce n'est pas le gouvernement. C'est Jésus-Christ qui tient ce monde. C'est Jésus-Christ qui tient ton travail. Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas ton employeur. Parce que ton employeur, si Jésus-Christ ne tient plus sa société pour que tu sois payé, je t'assure que c'est véridique. Ta société va tomber et tu seras viré. Amen. Donc aujourd'hui, le message que je veux t'apporter, c'est que tu sois libéré dans ton esprit. C'est que tu sois libéré. Tu sois libéré pour une onction particulière. Il faut savoir que le Saint-Esprit veut donner tout en plénitude. Donc, s'il ne te donne pas tout en plénitude, tu n'auras rien. Amen. Je veux que tu libères aussi ta foi dans le fait que je veux connaître mon Dieu. Je veux réellement le connaître. Je veux réellement vivre ce qu'il a à m'apporter. Et ce qu'il a à t'apporter, c'est la plénitude. La plénitude dans l'onction. La plénitude dans la sagesse. La plénitude dans la connaissance. Toi, tu veux voir la richesse. Mais Dieu a une autre vision de la richesse. La richesse, c'est son Saint-Esprit. La richesse, c'est son esprit qui te donne pour que tu sois quelqu'un véritablement nouveau. Je te le dis, il y a beaucoup de stars qui voudraient avoir la liberté de parole, mais elles ne l'ont pas. Il y a beaucoup de jeunes qui voudraient avoir la liberté de parole, mais ils ne l'ont pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont tenus
Ils sont tenus par quoi? Ils sont tenus par le système que la franc-maçonnerie française a créé dans ce pays. Ils sont tenus par la franc-maçonnerie, l'occultisme de cet état sectaire et de tout autre système dans ce pays qui les maintiennent, qui les tiennent. Les jeunes, c'est pareil. Vous êtes tenus, vous êtes maintenus à un niveau. Vous pensez, on vous dit, faites des études. Par exemple, je vous donne un exemple. Des doctorants, on leur fait croire que vous êtes l'élite de la nation. Mais vous vous retrouvez au chômage. Amen. Vous faites partie de quelle élite en fait? On vous bourre le crâne avec tout ce que les francs-maçons ont décidé de créer en vous. Parce qu'on a décidé de vous bourrer le crâne. Vous êtes l'élite de la nation. Les jeunes décidaient. On leur fait croire que vous allez pouvoir travailler. Mais tu t'appelles Mustapha. Mustapha, dès que tu vas faire ton CV, on va voir Mustapha. Même si tu as des qualités, même si tu as des capacités, on va bloquer ton CV. Amen. Pourquoi? Parce que c'est les francs-maçons qui gèrent ce pays qui ont décidé de bloquer les avancées, la spiritualité des gens. Ils ont décidé que telle religion va être au-dessus d'autres religions. Ils ont décidé que tel principe de la pensée, ça va fonctionner. C'est eux-mêmes qui décident aussi que le yoga soit transmis dans les écoles. Mais le yoga, vous savez ce que c'est? C'est transmettre des esprits impurs. On veut transmettre cela même à des enfants qui sont nés de nouveau. Le yoga est une sorcellerie. Amen. Il n'y a qu'à voir les nouveaux systèmes de ce yoga. Il y a des femmes qui sont allongées, le monsieur est en train de passer la main comme ça, et la femme en extase. Excusez-moi, elle couche avec quoi? Amen. Elle couche avec quoi? Elle est en extase. Vous voyez son corps qui commence à remuer comme si elle était en relation sexuelle. Vous ne voyez pas qu'on est en train de vous manipuler? Vous ne voyez pas qu'on est en train de vous détruire? Vous ne voyez pas qu'on est en train de vous maintenir en bas? Vous les jeunes, vous ne voyez pas que l'État, tel qu'il est réellement, est gangréné par la franc-maçonnerie et est en train de vous empêcher d'être libre? On maintient Mustapha dans la cité. Mon élève Jean de la Tranche, ou peu importe le nom. Je n'ai rien contre tel jeune qui sort du meilleur arrondissement de Paris. Je n'ai pas de problème. Je crois que ce jeune peut être touché et peut faire partie du mouvement de Christ. Quand je dis mouvement de Christ, il faut savoir une chose, le ministère de la réconciliation, mouvement de disciples pour Jésus-Christ, c'est un mouvement. Même si l'État un jour décide de détruire, de faire fermer cette association, c'est un mouvement Jésus-Christ. Moi, je suis missionnaire de Jésus-Christ. Je suis envoyé par Jésus-Christ pour que tu sois réveillé. Et je veux que tu sois réveillé. Je ne veux pas que tu sois endormi. C'est pour cela que je te parle ainsi. Je peux avoir des problèmes, mais être serviteur de Dieu, c'est de faire aucun cas des problèmes qu'on peut te faire. Jean le Baptiste, on lui a coupé la tête. Jésus-Christ, on l'a crucifié. D'autres, à l'apôtre Paul, on lui a coupé la tête aussi. Mais pourquoi on a fait tout ça à ces personnes-là? Parce que tout simplement, ils étaient porteurs d'un réveil. Je suis porteur d'un réveil pour la France. Je suis porteur d'un réveil pour d'autres nations. Parce que je ne suis pas que là que pour la France. Mais ce que je veux te donner, c'est exactement ce que le Saint-Esprit a mis en moi. Que tu sois réveillé. C'est ce réveil qu'il a mis en moi. Cette onction. Je suis porteur de cette onction en plénitude pour t'apporter ce réveil, pour que tu sois réveillé, pour que tu sois libéré, pour que tu quittes ces pensées dans lesquelles on t'a mis, même dans la France-Afrique, qui est une institution de la franc-maçonnerie afin de pouvoir te contrôler l'Afrique, contrôler l'Afrique. Je parle aux jeunes de l'Afrique, Passez-vous de la France-Afrique.
Vous n'avez pas besoin de la France-Afrique. Vous avez besoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est capable de vous emmener à prendre le pouvoir politique, à prendre le pouvoir dans l'éducation, à prendre le pouvoir de votre vie. C'est ça, Jésus-Christ. Reprends le pouvoir de ta vie. Reprends le pouvoir de ta vie. Ce n'est pas la nation qui doit prendre le pouvoir dans ta vie. C'est toi qui dois reprendre le pouvoir de ta vie. Elle n'appartient pas à un État. Elle n'appartient pas à un gouvernement. Elle appartient à Jésus-Christ, ta vie. C'est pour cela que Jésus-Christ n'a pas voulu que Israël ait un roi. Jésus-Christ voulait que son peuple soit libre. C'est pour cela qu'en France, vous les jeunes, vous êtes libres. C'est pas le gouvernement qui vous contrôle. C'est Jésus-Christ qui vous a rendu libre. Jésus-Christ ne te contrôle pas. Jésus-Christ te rend libre dans ton esprit. Jésus-Christ te rend libre dans tes capacités intellectuelles, dans tes capacités d'être une personne libre. Mais aujourd'hui, on veut contrôler tes pensées. On veut contrôler tes pensées au travers de l'Assemblée. On veut contrôler tes pensées au travers d'un gouvernement. On veut contrôler tes pensées au travers d'un emploi. Je sais que je me risque à beaucoup de choses, mais je m'en fous parce que l'autorité de Christ me donne la puissance de parler. Et je parle et je libère parce que je veux que tu sois libre, parce que Jésus-Christ veut que tu sois libre. En Afrique, tu dois te soulever pour créer le désordre, mais te soulever contre les pensées qui veulent te mettre à terre, comme en France. Tu dois te soulever contre les pensées qui veulent te mettre en terre, te mettre à terre, te contrôler. Je ne dis pas que tu ailles brûler des poubelles, que tu ailles brûler des voitures. Je dis que dans ton esprit, tu dois te soulever contre les prisons qu'on met en toi. Parce que Jésus-Christ t'a appelé à être une personne libre, pas à être une personne d'esclavage. Tu ne dois pas être l'esclave de ton travail. Tu ne dois pas être l'esclave de ta famille. Tu ne dois pas être l'esclave d'un gouvernement. Tu dois être libre pour pouvoir apporter cette liberté à d'autres personnes. Amen. Comprends ce que je dis. Je ne te dis pas d'aller casser quoi que ce soit. Je te dis de casser ce qu'on t'a mis dans ta tête. Parce que ce qu'on a mis dans ta tête, ça a pour but de te contrôler, pour te faire peur, pour te faire croire que ça, tu vas être maîtrisé. Ça, si tu fais ça, tu finis en prison. Moi, on peut me convoquer par rapport à ce message-ci. Mais si on me convoque, c'est parce que tout simplement, je suis digne. Jésus-Christ m'a jugé digne de donner son message. Amen. Sachez une chose, sois libéré dans ta tête. Peu importe ton pays. Sois libéré dans ta tête. Si tu n'es pas libéré dans ta tête, tu seras toujours soumis. Tu seras toujours sous esclavage. Amen. Sois libéré. C'est pour cela que le Seigneur m'a emmené à ne pas créer d'assemblée. Amen. Parce que tu es pasteur, tu es obligé d'avoir une assemblée? Non. Parce que tu auras une assemblée, tu seras contrôlé. Tu seras sous contrôle. Pourquoi? Parce que ceux qui vont te donner des dîmes vont vouloir que tu donnes qu'un type de message. Et si tu donnes des messages qui dérangent le gouvernement, qui dérangent un État, ton assemblée va être fermée. Mais qui va fermer un mouvement qui appartient à Jésus-Christ? Que Jésus-Christ libère dans la France, que Jésus-Christ libère dans d'autres nations. Parce que ce mouvement, cette mission que Dieu m'a donnée, ça ne touche pas que la France. Ça touche la Côte d'Ivoire, ça touche le Congo, ça touche le Cameroun, ça touche même la Russie. Amen. Même la Russie, ça touche. Dans d'autres, j'ai été surpris qu'on ait grandement suivi en Russie. Ça touche la Russie, ça commence à toucher les États-Unis, ça commence à avancer. Amen. Parce que le but de Jésus-Christ, c'est de te rendre libre, que tu ne sois plus esclavage, que tu ne sois plus en esclavage. Tu es un homme politique, que tu ne sois plus sous l'esclavage de ton parti politique qui veut que tu suives qu'une direction. Amen. Tu es dans une assemblée, que tu ne sois plus l'esclave de ton assemblée, que tu suives simplement la vision du visionnaire. Non, que tu sois libre de ta famille, que tu sois libre de ta famille politique, que tu sois libre de la famille, de l'assemblée dans laquelle tu sois et que tu appartiennes réellement à Jésus. Parce que ce que Jésus cherche dans ce pays, la France, ce sont des personnes qui sont et deviennent libres, qu'il va utiliser jeunes, personnes plus âgées,
personnes moins âgées, mais des personnes libres, et qu'il va faire des miracles au travers de ces jeunes, qu'il va envoyer dans les rues ici en France, qu'il va faire des miracles, qu'il va faire des prodiges, et que vous ne vous laissez pas manipuler, contrôler par tel pasteur, par tel mouvement politique ou par quel mouvement. N'ayez pas peur. Le seul qui a autorité sur vous, c'est Jésus-Christ. D'où le message d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, je ne suis pas pasteur d'une assemblée. Je suis pasteur sans assemblée. Parce que pourquoi? Parce que le but de ma mission sur cette terre, je suis un pasteur itinérant, c'est de vous libérer. De vous libérer. Nous faisons des conférences. Nous faisons des émissions que nous diffusons même au travers de notre chaîne El Elyon Télévision. Nous n'avons pas d'assemblée et c'est un choix personnel. Pourquoi c'est un choix personnel? Parce que le Saint-Esprit m'a demandé de ne pas avoir d'assemblée. C'est la liberté. La liberté de parler de Jésus-Christ sans avoir des chaînes d'une assemblée, sans avoir les chaînes je ne sais pas de qui. Je suis libre. Je suis totalement libre. Comme dit le monde, un électron libre. Sauf que cet électron libre est rempli d'onction dans la plénitude pour être porteur du réveil ici en France, du réveil dans ton esprit, pour que tu sois libéré de tout ce qui te retient. Amen. Donc le message, comme je l'ai dit, c'est la tour de Jéricho. La tour de Jéricho, c'était une tour qui était vraiment, comment vous expliquer ça? Un problème à régler. Un problème à régler. Un problème à régler pour Dieu. Parce que tout simplement, cette fortification n'était pas à l'image de Dieu. Quand je te dis à l'image de Dieu, je vais t'expliquer. L'image de Dieu, c'est quoi? Dieu, tu vois, en regardant cette terre, la faune et la flore, dans sa vie sauvage, dans sa vie naturelle, tout ça, c'est Dieu. Amen. L'homme en a fait une vie de péché, une vie de destruction. Il a mis le béton. Amen. Il a mis des tours. Je ne dis pas que c'est mauvais. Il y a des choses qui sont bonnes. Mais il a détruit par sa sagesse ce que Dieu a donné à l'être humain. Il a détruit ce monde par sa pollution en détruisant tout ce que tu manges a pour but de te détruire. Est-ce que tu sais que la tour de Jéricho, dans la vie de chaque être humain, sur cette vie, c'est aussi ce que nous mangeons? McDonald's, ça a pour but de contrôler tes sens de goût pour que tu reviennes à chaque fois dans le restaurant, pour que tu manges encore, que tu reviennes encore manger. Il contrôle tes neurones. Et Dieu veut te rendre libre. Jésus-Christ veut te rendre libre de ce que l'on est en train de mettre comme esclavage dans ta vie. Est-ce que tu sais que les grands magasins, Auchan, Carrefour, peu importe, je cite les noms, je veux que tu sois libre. Ils utilisent le système de date périssable très rapide. Amen. Écoute-moi bien. Quand tu achètes un paquet de yaourt, il te donne simplement peut-être 5 jours ou 2 semaines, mais c'est pour que tu reviennes dans le magasin. Amen. C'est pour que tu reviennes dans le magasin, repayer encore ton pack de yaourt, ta viande, repayer encore des choses qui périssent très rapidement. Sais-tu que les mêmes produits aux Antilles ont des dates beaucoup plus longues? Tu ne savais pas. Ça dure au moins 3 semaines. 3 semaines, parfois même 4. Des dates beaucoup plus longues. Au lieu qu'ici, en France, on est en train de te vendre des yaourts. On te vend des produits avec des dates courtes pour que tu reviennes. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de maîtriser ton esprit. On est en train de contrôler ton esprit. Et Jésus-Christ veut te rendre libre.
veut te rendre libre, afin que tu te soulèves contre, quand je te dis soulever, c'est pas pour aller détruire ou casser des bâtiments ou quoi que ce soit. Tu te soulèves contre les pensées qu'on te met dans ton esprit afin que tu deviennes libre. Je suis une personne libre. Je suis une personne libre. Vous les jeunes, savez-vous qu'il y a énormément d'appartements sur Paris qui sont capables pardonnez-moi, la ville de Paris est capable de vous les mettre à disposition. Mais non, on ne vous les met pas en disposition. Et qu'est-ce qu'on vous oblige à faire? Que tu ailles te prostituer. Te prostituer. Un papy, ça fait depuis longtemps qu'il a même pas vu une jeune fille. Là, il va te dire, ah ben, moi, je te loue l'appartement, mais contre nature. Tu sais quoi faire. Quand j'ai besoin, est-ce que c'est normal? Toi qui es père, est-ce que tu es au courant que ta fille est en train de faire ça? Ta fille ne t'en parle pas. Est-ce que tu es au courant que ton fils est en train de faire ça? Ton fils ne t'en parle pas. Ça, c'est parce que en France, on contrôle ton esprit. On contrôle l'esprit de tes enfants et on contrôle ton esprit. On contrôle l'esprit de tes enfants parce que tes enfants ne veulent pas venir te dire que si je te dis ça, je sais que mon père est dépressif. Si je dis ça à mon papa, je sais que mon papa va mal se sentir. Il va pas tenir. Etc., etc. Voilà comment on vous contrôle ici en France. Et la tour de Jéricho. La tour de Jéricho était une tour où il y avait que le péché. Que le péché. Faut savoir que, je vais vous dire quelque chose. Israël était le peuple de Dieu. Et il est toujours, mais la manière que Dieu utilisait Israël, c'était pour nettoyer la terre sainte. Dans cette terre sainte, Dieu avait prévu de donner cette terre à la descendance d'Abraham. Et je veux que tu comprennes quelque chose. Et dans cette terre, il y avait encore une tour. Cette tour de Jéricho, Dieu voulait l'anéantir. Pourquoi? Parce qu'elle était remplie de péché. Et Dieu utilisait Israël pour anéantir le péché dans la terre de Canaan. Parce que tout simplement, l'Israël était un peuple saint. Et je veux te dire quelque chose que beaucoup d'assemblées ne te disent pas ici en France, c'est que tu es un peuple saint. Mais tu ne l'es pas encore parce que tu n'es pas sanctifié. Tu ne l'es pas encore parce que tu n'es pas sanctifié. En Afrique, pourquoi vous, les croyants, vous qui êtes censés être le peuple de Dieu, pourquoi vos assemblées en Afrique vous parlent et vous emmènent qu'à donner que des dîmes? Elle ne vous parle pas de la sanctification parce que vous êtes sous contrôle. Parce que tout simplement, la plupart de ces hommes de Dieu sont pasteurs, prophètes, sont sous la coupelle. La coupelle ou coupole, je sais pas. Bon, bref, vous avez compris. La coupole des hommes politiques. Des hommes politiques. Au Congo, la majorité des pasteurs là-bas que vous prenez pour des grands pasteurs sont sous la coupole d'un homme politique. Amen, c'est la réalité. La plupart des hommes de Dieu au Cameroun, je vous donne pas les noms, vous les connaissez déjà, sont sous la coupole d'un homme politique. Moi, j'ai été baptisé. Dieu a utilisé un homme de Dieu véritable il n'avait pas d'assemblée. C'était une église de maison. Au frère Onana. Cet homme de Dieu n'était pas sous la coupole d'un homme politique. Il donnait la liberté comme ça aux hommes de Dieu. Il donnait la liberté comme ça aux hommes de Dieu. Quand je parle d'hommes de Dieu, je vous parle de hommes et femmes qui sont censés représenter la vision de Jésus-Christ sur cette terre. La lumière de Jésus-Christ. Moi, j'ai été baptisé par cette personne. Dieu a utilisé cette personne pour me baptiser de la puissance de Dieu. Pour me oindre. Parce que Jésus-Christ m'a oint très tôt au travers de cet homme de Dieu. Pour vous apporter dans ce pays qui est la France, la liberté, la solution, solutionner vos vies. Amen. La liberté. Et la tour de Jéricho devait être détruite par Israël. Parce que tout simplement, la tour de Jéricho était une tour de péché. Et aucun péché ne pouvait subsister dans la terre de Canaan. Toi qui es enfant de Dieu, aucun péché ne doit subsister devant toi. La repentance
doit se faire. La repentance doit se faire dans l'assemblée où tu es. La repentance doit se faire dans le travail où tu vas. La repentance doit se faire dans le milieu, dans ta famille. La repentance doit se faire autour de toi. Oui, ce que je te dis, c'est la réalité. Je sais que je vais déranger beaucoup de personnes et qu'on va me cataloguer, je sais pas de quoi, mais je m'en fous. Parce qu'il faut que tu aies la vérité. La vérité que tu es un outil entre les mains de Dieu pour qu'ici en France, tu ramènes la repentance. La repentance qui ramène dans la sanctification. Dans ton pays au Cameroun, dans ton pays au Congo, ton pasteur ne veut pas ramener la repentance, mais parce que tout simplement, il est tenu, il est soumis aux autorités politiques du pays, qui eux-mêmes sont soumis à qui? À la franc-maçonnerie de la France-Afrique. Amen. La liberté, c'est ça que Jésus-Christ veut t'apporter. Il veut t'apporter la liberté afin que tu ne sois plus soumis à ceux qui sont déjà soumis à la France-Afrique, qui contrôlent les assemblées de ton pays. Sois un peuple qui ramène dans la repentance toute sa nation. Amen. C'est ça. Il fallait abattre la tour de Jéricho. Parce que la tour de Jéricho ne voulait pas se repentir. Quand tu te repentis pas, tu es mis de côté. C'est une réalité, mon frère, ma sœur. Tu es mis de côté. Pourquoi? Pas par Jésus-Christ. C'est eux-mêmes qui se mettent de côté. Et là où il y a le peuple saint de Jésus-Christ, il ne doit pas avoir de péché. Il ne doit pas avoir de péché dans ta famille. Il ne doit pas avoir de péché dans ton assemblée. Couche, à gauche, à droite. Non. C'est quoi? Il faut que nos assemblées en France soient purifiées. Il faut que nos assemblées ici en France soient purifiées, soient lavées. Il y a trop de sexe qui se produisent n'importe comment. Je m'en fous de ce que les pasteurs peuvent dire de moi. Je vous dis la vérité. Les assemblées ici en France doivent être purifiées, doivent être lavées, doivent être changées. Les cœurs doivent être purifiés, doivent être changés. Alléluia. Les corps dans les assemblées, au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire, etc., doivent être changés, doivent être purifiés. Vous ne faites pas le travail que vous devriez faire. Amen. La repentance amène à la sanctification. C'est ça notre boulot. On ne doit pas amener les gens à être riches. On ne doit pas amener les gens à devenir prospères. Bien que la sanctification, quand nous sommes purifiés, c'est ça que Israël devait connaître aussi. La richesse dans la sanctification, je parle de la partie spirituelle. La richesse dans la sanctification. Peuple saint, peuple. Qu'est-ce que Dieu a dit à Israël? Dieu a dit à Israël, tu prêteras, mais tu n'emprunteras pas. Comment ça se fait que toi, tu empruntes au monde? Moi, je ne devrais pas emprunter au monde. C'est plutôt mes frères et mes sœurs qui font partie du mouvement de Christ qui devraient posséder les banques. Amen. Tu devrais avoir ta propre banque. Mais pourquoi tu n'as pas ta propre banque? Parce que tu n'as pas compris que, comme Israël, tu dois nettoyer le pays. Tu dois nettoyer le pays. Tu dois le briser. C'est ça le but du message à la tour de Jéricho. Tu dois nettoyer ton pays. Tu dois nettoyer ton pays dans quoi? Les pensées. Vous les jeunes, c'est pas en allant brûler les voitures que vous allez nettoyer le pays. C'est en changeant dans votre esprit. C'est en changeant, laissant le Saint-Esprit vous saisir. Laissant le Saint-Esprit abattre les pensées que la franc-maçonnerie vous a mises depuis l'école maternelle. L'école a pour but de te contrôler ton esprit, tes pensées. Te mettre les pensées de la franc-maçonnerie, te contrôler. Je sais que je vais loin, mais c'est une réalité. Tu dois être libéré. Prendre ce qui est bon dans ce qu'on t'enseigne à l'école, mais mettre les pensées de la franc-maçonnerie de côté. Amen. Amen. Écoute-moi bien. Amen. Quand le président de la République dit que c'est à cause des Haïtiens que Haïti se retrouve dans cet état-là, dans ce niveau de désordre. On vous apprend ça à l'école, c'est parce que les Haïtiens n'ont pas su faire un état de droit, etc. Mais la faute à qui? C'est la faute de différents gouvernants français. C'est la faute aux États-Unis. Parce que
tous ces pays n'ont jamais digéré que le peuple noir a pu se libérer de l'esclavage et fonder une nation qui s'appelle Haïti. Ça, on ne vous apprendra jamais ça à l'école. On va juste vous apprendre que Haïti ne sait pas se gouverner. Non, c'est que la France, je parle du gouvernement français différent et des gouvernements et des gouvernants aux États-Unis et gouvernants aussi au Canada et d'autres peut-être ont tout fait pour que Haïti ne soit pas libre. C'est la même chose et tout ça qui est derrière les différentes francs-maçonneries. C'est la même chose ici en France. Et ils font tout pour te contrôler. Ils font tout pour te maintenir à terre. Tout pour que tu ne puisses pas exploiter la puissance du Saint-Esprit. Je suis capable d'y arriver. Je suis capable de fonder une banque. Je suis capable d'apporter la repentance dans mon travail. Je suis capable de ramener la liberté dans l'esprit des gens. Je suis capable de me libérer de ce que l'on met dans ma tête. Si je vais manifester, on risque de me couper un bras. On risque de m'arracher un œil, mais j'irai quand même manifester. Parce que j'ai des droits. C'est pas le gouvernement français qui me contrôle, c'est Jésus qui me contrôle. Amen. Je peux vivre même si je perds mon travail. Je peux avancer même si on m'éloigne de la famille de moi. Jésus me contrôle. Job a réussi à se relever, pas grâce à sa famille, mais parce que Jésus l'a maintenu. Libère-toi de la peur qu'on te met dans le placard. Libère-toi de la peur de ce qu'on dira de moi. Libère-toi de tout cela et laisse le Saint-Esprit s'exprimer au travers de toi. Laisse l'onction avancer. Laisse l'onction te travailler. N'aie pas peur de ces pasteurs qui diront que tu es un démon. Parce qu'un pasteur ici à Paris m'avait dit que j'étais un démon. Et j'ai perdu 20 ans de ma vie à avoir peur de ce que l'on dira de moi, avoir peur de ce que l'on pensera de moi, avoir peur de laisser le Saint-Esprit agir. Mais depuis longtemps, je n'ai plus peur. Amen. Je n'ai plus peur. Et je crois que je viens de te le démontrer avec tout ce que je viens de te dire, afin que tu sois libéré. Je ne suis pas là pour que tu sois contrôlé par moi. Non, je suis là pour t'emmener à la repentance, la véritable, celle de la sanctification qui va t'emmener à ce que tu sois toujours dans la marche avec Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a pour but de t'enseigner. Mais comprends une chose, tu dois vaincre la tour de Jéricho. Amen. Parce que Hébreux chapitre 11 verset 30 dit ceci, tu dois vaincre la tour de Jéricho dans ton mariage, pour ton mariage. Tu dois vaincre la tour de Jéricho pour avoir pour travailler, pour ne pas avoir peur. Je connais une sœur qui était maintenue par une autre personne qui lui disait, si tu sors, ils vont te tuer. Si tu vas là-bas, mais c'est libéré de ces liens. Il y a beaucoup de gens ici en France qui essaient de contrôler d'autres. Parce que tout simplement, eux, ils veulent avancer, mais ils ne veulent pas que toi tu avances. Et le Saint-Esprit veut aujourd'hui que tu avances. Le Saint-Esprit veut aujourd'hui que tu évolues. Comprends-moi bien. Hébreux chapitre 11, verset 30 dit ceci. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Il fallait que Jéricho tombe. Mais Jéricho pouvait tomber comment? Que par la foi. Par la foi. Parce qu'Israël n'avait pas des armures. Israël n'avait quoi? Que des fourches. Comprends-moi bien. C'est comme si toi, tu fais partie du peuple d'Israël, tu pars te battre avec quoi? Des râteaux, des pelles, des pioches. Et en face de toi, il y a une armée qui a une tour, château fort, qui sont remplis d'armes meilleures que toi. Mais ils tremblent devant toi. Mais ils tremblent devant toi. Pourquoi ils tremblent devant toi? Parce que tu as la foi. La foi qui te donne la conviction que tu es dans le vrai. La foi qui te remplit de l'onction du Saint-Esprit, qui te permet de renverser des montagnes, qui te permet d'être rempli d'espérance, de foi. Même si tu vois cette tour qui est bétonnée, qui est
que tu donnes un poing, tu ne peux même pas casser ça avec ton poing. Mais qu'est-ce qui a cassé? L'unité de Christ dans la foi. L'unité de Christ dans la foi, dans un peuple qui a fait le tour pendant 7 jours. Et après, ils ont cru, ils ont eu foi. Pendant 7 jours, ils ont fait le tour. Et quand ils ont crié, tous d'un seul cœur, la tour de Jéricho est tombée. Tous d'un seul cœur, on peut faire tomber la franc-maçonnerie dans ce pays. Le réveil, pour que le réveil naisse ici, tous d'un seul cœur, on peut faire tomber ce pouvoir-là. Oh mon Dieu, on va me dire, mais pasteur Serge, ce que tu dis là, non, ce que je te dis, ça vient de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va faire tomber la franc-maçonnerie dans ce pays. Il faut que d'un seul cœur, non, ils vont essayer de toucher ta tête. Peut-être je passerai sur TF1, je n'en sais rien, mais je m'en fous. Mais d'un seul cœur, Jésus-Christ va faire tomber ce pouvoir-là qui contrôle l'esprit des gens pour que le réveil soit né, pour que ceux, même les assemblées ici en France, qui sont sous leur autorité, soient libérés de leur puissance. Il faut que Jésus-Christ investisse le corps d'un homme pour venir vous dire, il faut que tu sois libéré. Il faut que je brise cette puissance-là, cette tour de Jéricho, qu'est la franc-maçonnerie dans ce pays, pour que tu sois libéré. Mais je veux que toi aussi, indépendamment de ton frère, de ta sœur, commence à être libéré. Commence à briser la tour de Jéricho qui te tient dans ton esprit, pour que tous d'un seul cœur, au nom puissant de Jésus-Christ, on fasse tomber ce pouvoir dans ce pays. Ce pouvoir qui tient les rênes, les arcanes. Oh, Jésus-Christ est puissant. D'un seul cœur, on brise cette tour de Jéricho. Mais avant de briser cette tour de Jéricho, qu'est la franc-maçonnerie, tu dois briser tes propres tours de Jéricho. Amen. Tu dois briser ta propre tour ou tes propres tours de Jéricho qui sont dans ta tête. Tes propres tours de Jéricho qui t'empêchent de manifester la puissance de Jésus-Christ. Qui te tiennent aussi. Des tours de Jéricho te tiennent par la dépression. Parce que tout simplement, à ton travail, on t'a mis dans le placard. Mais Jésus-Christ te dit, moi je t'ai pas mis en bas. Jésus-Christ te dit, moi je t'ai pas mis en bas, je t'ai mis en haut. Commence à comprendre que moi je t'ai mis en haut, je t'ai pas mis en bas. Mais si t'ont mis dans le placard, moi je t'en libère dans ton esprit. Parce que ce placard, ton patron a cru que tu allais finir en bas. Mais moi je te dis que tu vas finir en haut et ton patron va finir en bas. Libère la puissance de Jésus-Christ en toi. Libère la puissance de Jésus-Christ en toi. Le Saint-Esprit, c'est un roi. Je sais même pas comment t'expliquer. C'est une explosion. Libère la puissance de Jésus-Christ en toi. Ton patron ne te maintiendra pas dans le placard. Parce que Dieu va retourner son placard et va retourner la société de ton patron et mettre sa société en terre. Mais toi, il t'a déjà prévu quelque chose d'autre. Et il a prévu de te donner ta propre société. Tu vas même racheter la société de ton patron et ton patron sera ton employé. Oh, Jésus! Oh, Jésus! Je sais pas à qui je parle, mais commence à te libérer dans tes propres pensées parce que Jésus-Christ a un plan pour toi, abattre la grande tour de Jéricho dans ce pays. Mais commence à te libérer de cette tour de Jéricho qui te maintient. Josué chapitre 6 verset 15 dit la chose suivante. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore. Ils se levèrent de bon matin dès l'aurore. Commence à entretenir une relation avec le Saint-Esprit. Commence à entretenir cette relation. N'attends pas après le visionnaire de ton assemblée parce que tu te dis, il faut que j'ai un rendez-vous. Non, commence à entretenir cette relation avec le Saint-Esprit. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore.
Commence à entretenir cette relation. Tu n'as pas besoin de ton visionnaire, de ton visionnaire de pasteur. Tu as besoin de commencer à avoir Jésus-Christ véritablement dans ta vie comme Israël avait l'Éternel. Et l'Éternel était représenté par quoi? Par l'arche de l'Alliance. Et là où ils allaient, oh Jésus, oh Rababa Kachaya Santo, je danse déjà parce que je sais que tu as brisé tes tours de Jéricho. Amen. Ils se levèrent de bon matin. Commence à entretenir ce qui te manque. Cette onction en toi. Cet Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en toi ne va pas entretenir ton emploi pour que tu aies 7 ou 8 maisons. C'est pas ça l'important. Ça, ce ne sont que des conséquences. Commence à entretenir ta relation avec le Saint-Esprit. Brise déjà tes tours de Jéricho. Parce qu'ils se levèrent de bon matin, le 7e jour. Et ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Josué chapitre 6 verset 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Ah! Comprends ce que je veux te dire. Tu te lèves de bon matin, tu commences à entretenir. C'est ça, t'es pas... tu peux te lever de bon matin, mais ce que je veux te dire, tu entretiens, tu commences à briser tes propres tours de Jéricho, ta dépression, ta peur de ne pas réussir, ou ta peur de te lever, ou ta peur de ne pas être marié, ou t'as peur de « je vais avec la boule au ventre au travail », ou t'as peur je ne sais de quoi. Est-ce que je vais encore avoir une journée de plus à cause de cette maladie? Tu te lèves. Il dit dans la parole de Dieu, je ne sais plus quel livre, quel verset, mais l'esprit abattu détruit un homme. Commence à te lever avec un esprit fort, un esprit puissant. Abat ces pensées du diable qui veulent te mettre à terre, qui veulent te faire croire que tes tours de Jéricho, tu ne les briseras pas. Commence à briser cette tour de Jéricho. Commence à briser tes propres tours de Jéricho, tes propres peurs. Qu'est-ce qui va me rester au frigo? Commence à briser cette peur-là. Je compte les pièces, il me reste pas assez. Commence à briser ces peurs-là. Comment je vais nourrir mes enfants? Commence à briser ces peurs-là. Commence à briser tes propres tours de Jéricho. Comment je vais payer la facture d'EDF? Commence à briser ces peurs-là. Qui va s'occuper de ma mère? Ma mère qui est malade. Mon père qui ne va pas bien. Commence à briser ces tours-là. Alléluia. Ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore. Commence à entretenir le Saint-Esprit en toi pour que, avec son aide, quand tu vas faire le tour 7 fois de toutes tes tours de Jéricho, tu commences à balancer le cri. Et quand tu vas balancer le cri, les sacrificateurs qui sonneront des trompettes, c'est qui? Ça va être les anges de Dieu qui vont être là avec toi, balancer les souffles des trompettes qui vont fissurer, faire tomber des tours de Jéricho. Oh Jésus. Et les sacrificateurs, Josué chapitre 6 verset 20, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris. Pourquoi? Écoute-moi bien. Ils ont fait 7 fois le tour de la tour de Jéricho. Les sacrificateurs, c'est tes anges à toi qui poussent parce que tu te levais de bon matin. Parce que tu commences à le faire chaque jour. Même si tu ne vois pas la bénédiction se pointer le bout de son nez tout de suite. Il faut avoir la patience. Parce que Israël a tourné durant des jours. La patience, mon frère, ma sœur, il te faut. La patience, tu en as besoin. Parce que la foi se crée dans la persévérance. Et là, le 7e jour, le dernier jour, c'est pour cela qu'il te faut de la patience. Brise la tour de Jéricho en toi qui t'empêche d'avoir la patience. Brise la tour de Jéricho en toi qui
t'empêche d'avoir la persévérance. Parce que la tour de Jéricho, il va falloir la briser, mais avec patience et persévérance. Il va y avoir des attaques, mais avec persévérance, on brisera cette tour de Jéricho dont je t'ai parlé. Mais avec patience et persévérance, toi-même, ce n'est pas moi. C'est pas moi qui vais exercer ma foi. C'est toi qui dois exercer ta foi. Toi-même, tu dois briser tes tours de Jéricho. Ton célibat. Amen. Tu as besoin de te marier. Tu as besoin de rencontrer un vrai homme ou une vraie femme. Brise tes tours de Jéricho. Toi-même, c'est pas moi qui vais briser ta tour à ta place. C'est toi qui dois la briser. Amen. Parce que c'est Israël qui a dû faire le tour. Ce n'est pas Dieu. Israël a dû se lever. C'est Israël qui a dû se lever dès l'aurore et commencer à refaire la dernière fois, 7 fois le tour. Imagine que 7 fois le tour, ça leur a pris des heures et des heures et des heures. Déplacer un peuple comme cela, c'est la foi, c'est la conviction que oui, ça va se passer. Et quand ils ont terminé de faire 7 fois, imagine que ça a mis 2 jours, 3 jours ou 4 jours, je n'en sais rien. Mais imagine que ça a mis peut-être 5 heures ou 6 heures. 5 heures ou 6 heures pour faire 7 fois le tour. Ils se sont même pas arrêtés pour manger. 7 fois le tour pour briser cette ville de péché. Imagine que c'est ça. Mais après, quand ils ont fait cela avec conviction et foi, les anges, moi j'appelle ça les anges, mais ce sont des sacrificateurs, mais j'appelle ça des anges pour toi, pour que dans ta vie, tu comprennes qu'il y a des anges. Quand tu as compris que tu as fait 7 fois le tour de tes tours de Jéricho, les anges ont soufflé. Le son a fait trembler les habitants de la tour. Mais la tour, elle s'est écroulée comment? Elle s'est écroulée quand? Parce que le peuple a poussé un grand cri. C'est pas ma foi qui va détruire tes tours de Jéricho, mais ce sont tes marches que tu vas faire. Et quand tes anges en a eu, j'ai fait un séminaire il y a quelques années, plus de 12 légions d'anges. Quand plus de 12 légions d'anges vont souffler de la trompette, c'est pas eux qui vont faire briser. C'est simplement là, c'est validé. Maintenant, pour que la chose se produise, ta bouche. Tes prières de combat. Des prières de combat qui font trembler l'adversaire, qui font trembler les francs-maçons occultes, qui font trembler les sorciers, qui font trembler ceux qui viennent te visiter la nuit, qui font trembler ceux qui voudraient manger ton cœur la nuit. Les hommes blancs, je les connais ces gens-là, ce sont des sorciers, mais ils finissent tous en enfer pour les faire trembler ta bouche. Et quand ils veulent maintenir ta bouche, ton esprit parle. Tu ne connais pas le chant. Même si je n'ai plus ma langue, c'est que je te loue là-haut. Et quand tu loues là-haut, avec ton esprit, tu fais trembler l'enfer. Personne ne pourra me maintenir. Personne ne pourra me détruire. Tu es obligé d'agir, mon frère, ma sœur. Tu es obligé d'agir. Tu es obligé de marcher. C'est pas le pasteur Serge qui va le faire à ta place. C'est toi qui dois commencer à marcher dans ta vie, qui dois commencer à affronter tes tours de Jéricho afin de détruire la tour de Jéricho franc-maçonnerie dans ce pays. Que Dieu te bénisse. Psaume 29, verset 3 à 5 qui dit ceci. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. Oh Jésus, l'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise le cèdre. Brise les cèdres. Écoute bien, hein? La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Tu as vu ce que fait la voix de l'Éternel? C'est la voix de l'Éternel au travers du peuple d'Israël quand ils ont crié, qu'on fait écrouler
cette tour. C'est la voix de l'Éternel. Si tu te laisses conduire, tu te laisses conduire, tu te laisses inspirer, tu te laisses conduire, tu te laisses remplir de son onction en plénitude qui va faire tomber toutes tes tours de Jéricho. Est-ce que tu comprends? Conviction et foi en toi. Et foi en toi. Et foi en toi. Et foi en toi, c'est très important. C'est très, très, très important. C'est très important. Aie foi en toi. N'aie pas de doute. Fais ce que l'Éternel te demande. C'est tout. Et si tu as compris ce que l'Éternel te demande déjà là, brise tes propres tours de Jéricho. Oh Jésus, je te rends grâce pour ce message. Je te prie afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu aides le frère ou la sœur, la personne qui a écouté ce message, à briser sa tour de Jéricho, à briser ses tours de Jéricho, par le nom puissant de Jésus-Christ, afin qu'il commence à voir ta lumière dans sa vie, afin qu'il commence à voir ta lumière dans sa vie, par le nom puissant de Jésus-Christ. Et je crois qu'à cet instant, tes tours de Jéricho commencent à trembler, commencent à se fissurer, commencent à toutes tomber, parce que tu as commencé à comprendre que je suis capable de faire tomber la cigarette dans ma vie. Je suis capable de faire tomber la drogue dans ma vie. Je suis capable de faire tomber la dépendance de la pornographie, de la masturbation, hommes aux femmes. Je suis capable de faire tomber toutes sortes de dépendances. Je suis capable de faire tomber la prostitution dans ma vie. Je suis capable de faire tomber toutes sortes de peurs ou d'angoisses ou je ne sais pas de quoi tu es dépendant. Mais je sais que tu es capable de faire tomber la dépendance des médicaments dans ta vie. Oh Jésus. La dépendance des trucs là de gaz hilarant dans ta vie. Tu es capable même de faire tomber la dépendance parce que tu es accro à une femme ou tu es accro à un homme. Tu es capable. Et je te dis, fais tomber tes tours de Jéricho avant de t'attaquer à la grande. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge Brun. Si c'est la première fois que tu entends un de mes messages et que tu souhaites te donner au Seigneur Jésus-Christ, je t'invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te prie que tu m'aides à faire tomber mes tours de Jéricho dont je suis dépendant, qui m'ont amené à commettre tous mes péchés que j'ai commis jusqu'à ce jour, jusqu'à maintenant. Je te prie que tu me donnes la force de les briser, de les faire tomber. Mais je commence par la repentance. Cette repentance qui m'amène à la sanctification. Je me repens de mes péchés. Je me repens de mes fautes. Je me repens de toutes ces choses que j'ai pu faire dans ma vie. Je m'en repens totalement. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es le Fils du Dieu vivant, que Jésus-Christ est ton Fils, que tu lui as formé encore parce que tu es Dieu et tu as pris la forme de Jésus-Christ pour venir me parler, pour me donner la repentance, pour que je connaisse la sanctification, pour que je sois saint, pour que je sois une personne pure, une personne lavée. Au nom de Jésus-Christ, je me repens de mes péchés et je reconnais que Jésus-Christ est Dieu, qu'il a pris forme humaine, qu'il est mort à la croix pour moi, qu'il a versé son sang précieux et saint à la croix pour moi, pour la rémission de mes péchés, pour qu'aujourd'hui je sois lavé dans mon esprit, lavé dans mon être, pour que mes pensées passées soient détruites, que je sois une nouvelle créature, je sois une personne nouvelle, une femme nouvelle, au nom de Jésus-Christ, purifié dans mon esprit et libéré de mes péchés et de mes dépendances. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu viens de répéter cela après moi, tu viens de passer de la mort à la vie. Envoie-nous rapidement un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin qu'on t'envoie le livret Les 4 marches qui va t'aider dans ta conversion. Et surtout, n'oublie pas notre conférence d'évangélisation et de sanctification ou séminaire, si tu préfères, séminaire d'évangélisation et de sanctification qui aura lieu le 14 juin 2025 dans les Hauts-de-France. On va te communiquer les informations qui vont apparaître, qui ont apparu à gauche ou à droite de ce message d'aujourd'hui. Sache une chose, ne loupe pas, parce que le Seigneur a quelque chose pour toi. Attends-toi à tes miracles, attends-toi à tes guérisons, attends-toi à tes prodiges,
parce que le Seigneur ne m'a pas envoyé sur cette terre pour rien. C'est pour te libérer et solutionner ta vie. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge Brun et à dimanche prochain. Amen.